Le président de la République, Jean-Bertrand Aristide, accompagné de la première dame Mildred Aristide, a séjourné du 16 au 20 juillet 2001 à Cuba dans le cadre d'une visite officielle. Il s'agissait de la première visite du président Aristide à Cuba, pays avec lequel Haïti a renoué les relations diplomatiques depuis le 6 février 1996. L'objectif de la visite, renforcer les liens de solidarité entre les deux peuples et, du même coup, explorer de nouvelles pistes de coopération et de développement entre Haïti et Cuba, une solidarité dont le chef de l'État haïtien se félicite. Le président Aristide, qui dirige une délégation de 14 membres, a quitté Port-au-Prince dans l'après-midi du lundi 16 juillet, destination La Havane, Cuba. La délégation officielle d'Haïti était composée de personnalités du gouvernement, ministres et secrétaires d'État et du Sénat de la République. Entre le ciel et l'eau, le chef de l'État remercie les membres de la délégation et les autres personnes qui ont voulu l'accompagner. Il est 5 heures de l'après-midi, heure de Cuba, et nous sommes à l'aéroport international José Martí. L'accueil est plus que chaleureux. Le ministre des Affaires étrangères cubain, M. Felipe Pérez Roque, et d'autres officiels cubains mêlés aux membres de l'ambassade d'Haïti dans ce pays sont déjà là pour accueillir le chef de l'État haïtien. Les journalistes ne sont pas à la traîne. Le président haïtien salue la solidarité qui existe entre Haïti et Cuba. Cette solidarité qui, sans doute, a poussé les Cubains, les yeux en écharde, à attendre de pied ferme, le long des boulevards, celui dont ils ont entendu tant parler. M. Jean-Bertrand Aristide remercie le président cubain, Fidel Castro Ruz, pour la qualité des relations de coopération développées entre les deux pays. Cette coopération a déjà donné de bons résultats, surtout dans le domaine de l'agriculture, l'éducation et la santé. Nous sommes le mardi 17 juillet. Les drapeaux haïtiens et cubains flottent sur la place du Palais de la Révolution. Le président Fidel Castro reçoit officiellement le président Jean-Bertrand Aristide. Excelentísimo señor Jean-Bertrand Aristide, presidente de la República de Haití, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Coronel Guerrero Ramos. Le président Aristide et le président Fidel Castro passent les troupes de l'armée cubaine en revue, en présence des officiels des deux pays. M. Aristide est fier de réviser cette armée qui accueille nombre de petits-fils d'Haïtiens nés à Cuba. Quelques-uns d'entre eux ont eu le privilège de combattre pour la liberté aux côtés de Fidel Castro, ou pourquoi pas, aux côtés del comandante Che Guevara. Point de repos, point de relâche, les deux délégations se mettent au travail. Les discussions en tête-à-tête entre les deux chefs d'État débutent au Palais de la Révolution. Pendant 3 heures, les deux délégations vont plancher sur la santé, l'éducation, l'agriculture, la télécommunication et autres thèmes intéressants pour le bonheur des deux pays.
Les deux chefs d'État vont faire le point sur les relations bilatérales et des thèmes d'intérêt régional. Un nouvel accord de coopération en matière de santé sera signé au terme de ces discussions. La médecine de Cuba et ses laboratoires de production pharmaceutique figurent parmi les meilleurs au monde. L'hôpital Hermanos Amejeiras en est une référence. Cet hôpital, qui ouvre ses portes à la délégation haïtienne, a inauguré ses travaux le 3 décembre 1982. Ce bâtiment de 25 étages symbolise la fierté de la population cubaine et la volonté du gouvernement d'offrir une assistance médicale efficace à la population de Cuba et d'ailleurs, de prévention jusqu'à greffe d'organes. Cette jeune fille est souriante aujourd'hui pour les soins reçus dans cet hôpital cubain depuis le 7 octobre 2000. Oui. Combien de temps Et là, tu es venu étudier? Non. Bon, pour venir étudier. Le matin aussi. Non, ça m'a donné 9 mois. Eh bien, c'était ma machine qui était rentrée sous les machines. J'étais responsable de Il existe 184 hôpitaux fonctionnant comme celui-ci à plein rendement au pays de José Martí. Voilà qui réduit leur taux de mortalité à 0,8% et qui permet l'éradication de bon nombre de maladies en vogue dans d'autres pays. Les Cubains sont fiers de confier tout ça au chef de la délégation haïtienne, dont ils considèrent la visite comme une preuve de cette fraternité qui a toujours marqué les deux peuples à travers l'histoire. Mercredi 18 juillet, la délégation se dirige à l'École internationale d'éducation physique et des sports. Fondée le 23 février 1962, cette école offre à 662 étudiants venus de 57 pays, dont 34 d'Haïti, une solide formation en culture physique et sport, éducation physique, journalisme sportif, allant jusqu'à la licence. Les étudiants apprennent aussi l'informatique, les mathématiques appliquées, la psychologie, la science biologique, la biomécanique, la biochimie, les langues. Quand nous disons langue, l'espagnol pour commencer. Buenos días. Son Excellence, Monsieur Jean-Bertrand Aristide, un honneur de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues et que votre séjour dans notre centre vous soit agréable. C'est la première visite d'un président étranger à l'École internationale d'éducation physique et des sports. Le président Jean-Bertrand Aristide en profite pour s'informer de la performance des Haïtiens et de leur comportement. Le compte est bon. Esta escuela tiene una matrícula actual de 662 estudiantes. Dans cette école, il y a 662 étudiants de 57 países del mundo, provenant de 57 pays du monde. De ellos 34 son de la República de Haití. Dont 34 sont haïtiens. Hay que decir que son de los mejores estudiantes. Il faut vous dire quand même qu'ils se trouvent parmi les meilleurs. Ce résultat fait la joie de la délégation et des étudiants haïtiens de cette école. En 5 ans,
Ils seront formés comme de vrais professionnels, susceptibles, de par leur formation, de pallier certains problèmes liés à leur situation. Ils n'ont qu'un désir, retourner au bercail pour partager avec d'autres Haïtiens ce qu'ils ont bénéficié de la coopération haïtiano-cubaine en matière d'éducation. Parce que nous-mêmes, nous, qui sommes capables, parce que dans 5-6 ans, c'est nous-mêmes qui futur sport haïtien. Depuis que nous rentrons à Haïti, c'est à travail et travail de manière pour que nous puissions développer le sport dans le pays d'Haïti. Jamais 203. Le cortège s'ébranle en direction du Centre national sanitaire agro-pastoral de Cuba. Une autre fierté de la population de ce pays. C'est Fidel Castro en personne qui l'a inauguré en janvier 1969. Depuis, ce centre contribue à améliorer, conserver, préserver la santé animale, végétale et humaine. C'est un centre qui travaille dans le domaine de la recherche sur la santé, laquelle recherche tend à se développer en dépit des graves problèmes économiques auxquels Cuba se trouve confronté. Les responsables du Centre national sanitaire agro-pastoral se disent prêts à coopérer avec les responsables haïtiens. Cette coopération date de plusieurs années, les années de Antonio Maceo, les années de José Martí. Un simple geste vaut 1000 mots. Permettez-moi alors d'honorer encore une fois la mémoire de ce grand tome de l'histoire, José Martí. Lorsqu'il rappelait dans son journal cette anecdote qui a eu lieu pendant l'une de ses visites à Haïti. Il venait de la République dominicaine, il avait été accueilli par l'un des invités à Fort Liberté, au nord d'Haïti. Au moment de partir, avec honte, il a demandé à son hôte: combien je vous dois? Il lui a répondu: comment, mon frère? Parle pas d'argent avec un frère. C'est pas pour rien que José Martí a rappelé ce fait avec cette simple remarque. Il a voulu exprimer cette fraternité qui guide nos pas. La musique, les beaux textes, les quatrains, les alexandrins ne suffisent pas pour expliquer l'amitié ou les liens tissés entre Haïti et Cuba, car l'amitié ne se fonde pas comme on crée un camp militaire. L'histoire donnera raison au président Jean-Bertrand Aristide d'avoir paraphrasé José Martí aux côtés du président Fidel Castro, le chef de l'État haïtien suivi de la délégation haïtienne. À chaque pas, foule les empreintes de l'histoire en présence des témoins du passé aujourd'hui gravés sur ces toiles et qui parle entre les tableaux et ses œuvres exposées au musée des Beaux-Arts, inauguré ce mercredi. C'est le point de départ du récit, comme ce fut le cas le 6 février 1996, le jour de la renaissance des relations diplomatiques haïtiano-cubaines.
Jeudi 19 juillet, le président Jean-Bertrand Aristide électrise plusieurs centaines de personnes, dont des hauts dignitaires du gouvernement cubain et des membres du corps diplomatique accrédités à La Havane, venus écouter sa conférence sur l'humain et l'économique. À ce carrefour, le chef de l'État haïtien place l'humain comme point de départ et réitère son attachement au programme Investir dans l'humain, condition sine qua non de tout processus de développement viable et continu. Quand on regarde le résultat enregistré dans le domaine de l'éducation qui est dispensé ici à Cuba, aussi bien que celui de la santé, quand on continue de regarder les résultats de tous ceux qui ont eu et qui possèdent l'opportunité de s'éduquer, et quand on pense aux nombreuses personnes qui jouissent de la santé, on doit se rendre à l'évidence que Cuba sait comment investir dans l'humain. Il faut comprendre ce résultat à la lumière de l'histoire, des palmes des ancêtres et de la volonté d'un homme, d'un peuple, d'une conviction, d'une vision, d'une lumière et de la capacité de comprendre la finalité de ce qui est humain, la nécessité de parvenir à une éducation pour tous et la santé pour tous dans un monde où on passe beaucoup plus de temps à penser sur la manière d'augmenter le capital financier au détriment de l'humain. Je citais là le président haïtien Jean-Bertrand Aristide. Aujourd'hui, si 20% de la population mondiale a détient plus de 85% des richesses du monde, tandis que 20% de la population du monde ne détient 100%, ça veut dire que le pauvre devient plus pauvre et les riches deviennent plus riches. Et c'est le résultat du néolibéralisme. C'est l'économique qui nous fait penser c'est clair à comprendre. Plus de 600 coopérants cubains travaillent aujourd'hui en Haïti dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la pêche et des sports. Voilà ce qu'on peut appeler coopération sur la base d'une amitié sincère. Cette solidarité se matérialiser avec la présence dans notre pays de nombreux médecins et techniciens cubains qui, malgré tant de difficultés rencontrées jour à jour, contre vent et marée, sont venus pour nous épauler. Le peuple cubain, grâce à l'éducation, à l'enseignement généralisé, connaît les pièges tendus par les forces contre lesquelles il a dû lutter et parfois se replier, mais comme les taureaux, plus on châtie, plus ferme on devient et on s'élève face au châtiment. Le peuple cubain connaît cette lutte parce qu'il a vécu de plein fouet et il connaît comme nous autres que c'est pas par hasard à chaque moment que nous avons eu à recommencer et partir de zéro. Pour plusieurs raisons, nous admirons le courage et la dignité du peuple cubain pour tout ce qu'ils ont pu faire, malgré les pressions, les boycotts, les blocus. On ne va rien apprendre aux Cubains parce qu'ils connaissent tout, mais nous devons leur dire que leur triomphe, leur succès, on les voit jour à jour reflétés dans la collaboration haïtienne et cubaine. J'ai saisi l'occasion pour vous transmettre grande accolade affectueuse de la part des coopérants cubains dans notre pays pendant la rencontre fraternelle tenue le 12 au Palais National. Aussi, il faut imaginer la joie des Cubains et d'Haïtiens lorsque j'annonçais que le 6 février, par décret présidentiel, on va
proclamer cette journée comme journée de la solidarité haïtienne-cubaine. La fête aura lieu en Haïti. Tous, Haïtiens, résidents et descendants, Cubains et Cubaines, vont répondre au grand rendez-vous. Joie pour certains, stupéfaction pour d'autres, car rien n'est oublié. Attendez, nous ne sommes pas encore au grand jour de la solidarité haïtiano-cubaine. Nous sommes le vendredi 20 juillet en plein cœur de Santiago de Cuba, la dernière étape de la visite du président Jean-Bertrand Aristide à Cuba. À l'aéroport Antonio Maceo, il est reçu par M. Juan Carlos Robinson Agramonte, membre du bureau politique et premier secrétaire du parti dans cette province, et M. Manuel Cortés Duma, président de l'Assemblée du pouvoir populaire. La grande surprise attend la délégation au lobby de l'hôtel Melia, Santiago. Ce groupe de Cubains d'origine haïtienne de la troupe folklorique Gaga de la municipalité de Palma Soriano ont quelque chose à partager avec le président Aristide, leur président. Non pas nous, dans notre délégation haïtienne qui est avec nous, et dans notre peuple haïtien qui est en Haïti, permettez-moi de dire merci à toute autorité, en particulier à Frem, qui c'est frère nous tout, qui aide nous à organiser un bel accueil. On nous bat un gros bravo pour nous. Jour de joie et d'allégresse, on peut toujours garder un cœur d'enfant même quand on a plus de 50 ans dans l'île, loin de sa terre, certes, mais les souvenirs sont là. L'ange et la femme, un ange radié visage, penché sur les bords d'un berceau, semblait contempler son inaille, comme dans l'ombre d'un ruisseau. Charmant enfant qui me ressemble, disait-il. Oh, viens avec moi, viens que nous serons heureux ensemble, la terre est indigne de toi. Il y a un grand haïtien que le Price Mars. Un jour, il a décrit Haïti, il a dit qui c'est haïtien. Il dit haïtien c'est un peuple qui compte danser, qui compte chanter, qui compte sourire. Et après-midi, à nous montrer que culture qui t'a poussé racines pied bois, est tellement longue. Même les mauvais temps passés, même les vents, difficultés soufflées, sous pied bois. À cause de grandeur nous, culture nous a été vivant. Et c'est lui-même qui passe dans le chantier, c'est lui qui passe dans le tambour, c'est lui qui passe dans la danse, c'est lui qui passe dans le sourire nous, qui fait que
6 ancêtres nous côté il y a été souké koyo, il t'a souké koyo tout pour danser tellement content, mais on nous kebe vivant à travers la culture. Compliment pour ça. Biga nous jamais haute tête. Biga nous jamais senti nous regrettons que nous sommes haïtiens et je dis que nous cubains. Nous fiers que nous cubains, nous fiers que nous haïtiens et culture ça c'est lui-même n'a quitté donc nous n'a plus gros héritage par petit nous yo. Pour eux même toujours, ils passent le petit payo qui pourra le faire après 200 ans. Nous voyons nous jam et eux même tout après 200 ans qu'a fini petit payo pour le voyant y a jam. Vive culture peuple haïtien, vive peuple haïtien, vive cubain qui gagne descendants qui c'est haïtien, vive fraternité qui existe entre cubain avec haïtien. Leçon culturelle ça la vaut pas seulement pour petit nous, mais la vaut pour un pile peuple tout, parce que pas un peuple qui est capable de vivre bien et content s'il n'est pas fier dans le pôle, s'il n'est pas à l'aise dans le pôle. L'homme, c'est en dedans ou sentir ou gagner une force qui sortit dans la culture. Ou passer dans le chanter, ou passer dans le danser, ou passer dans ça qu'on a fait là. Donc, bravo pour nous qui permet que la culture nous va paraître si belle dans le tout le monde. Quel fait? Vendredi 20 juillet, Dieu merci c'est vendredi, le retour à Port-au-Prince est prévu pour l'après-midi. Mais avant tout, une petite visite s'impose à la faculté de médecine de Santiago de Cuba, où plusieurs centaines de compatriotes suivent des cours réguliers. Haïti fait chaque professionnel qui travaille pour le plus belle, même Jean-Jean, c'est moi. Pourtant, au bout d'état criminel, vous voyez dans le campénon originel, il a dit tout le monde dans la démocratie, c'est l'état du général criminel. Faire poser du papa, répondre au peuple qui est fier. Quand nous allons parler de retour à notre constitutionnel. Tout le monde connaît qu'il y a Baptiste Stork et Baptiste Tadel, pour tout fier blanc rebelle, qui devait tourner comme la plus belle parce qu'elle n'a pas de bagaille. Quand on a un pays sentinelle, tout partout qui a fait rebelle, de mettre division Jarabel dans tout le monde l'appelle. Oh oh! T'as des bagailles. L'arrivée matinale, n'avez pas pour l'état criminel, ou est au pile titonnel. Montez quand même à celle, pour porter le monde qui a fait marel. Avec l'argent payé pour utiliser presque toute plaque officielle à qui on l'a tué criminel pour y aller prendre plaisir chaque année. Bon radio gourou, yo porte des niveaux. Yo la documentation sous le bateau. Pour pas comme ça, il y a pas chez faire pour l'autre, yo veut faire un cadeau. Là aussi, on va faire il y a un pile d'excentrailles qui part travailler, qui a pris sous paille, qui a tout vieux bigaille. Ils n'ont pas même un petit caille, même un petit caille pareil pour leur faire passer de la vie. Haïti couché, avec la copée, après la déplacer, après nous regarder, mais il faut que nous lever. Lever pour nous lutter, lever pour nous étudier, lever pour nous planter, lever pour nous rouser. Laissez un pays à fatiguer. En plus, le vent va tenter, nous va vivre en santé. Tout le monde le diriger, ce n'est pas même qu'à commander. Il faut que le pays a l'idée. Nous avons une chance pour Haïti souper. Avant, Haïti va bien changer. Parce que l'esprit pour tout faut oublier. Il n'y a pas de ça. Maintenant, mes pays à arriver. C'est vrai qu'Haïti vient longtemps à mener. Sous
tête, un pile parti proche à bien mener. Mais tout le monde qui est né, on est 7 février 1991, démocratie décimée. 7 mois après, coup d'état de démocratie, pas fait chiner. Mais on a oublié la résistance fait par ici. Parce que 15 octobre 1994, démocratie tournée. Un président Préval, démocratie tournée. 7 février 2001, démocratie a continué à gouverner. Pour ça, toute petite guerre va retourner. Mettez main dans la main. Avec la famille papa haïtien qui girait depuis sous frontière, il est juste nous ce matin. Pour le faire une autre fois, Haïti retourner la terre des Antilles. Merci. Cette visite officielle du président Jean-Bertrand Aristide à Cuba servira de ciment à la coopération haïtiano-cubaine dont tout le monde vante les résultats enregistrés dans le domaine de la santé, l'éducation et l'agriculture, la pêche. Elle servira aussi à expliquer les liens indissociables d'amitié, de fraternité, de solidarité entre deux peuples frères. Cette visite prouvera que les échanges d'idées, de techniques, dans le sens sud-sud sont possibles pour mieux servir les intérêts des pays sous-développés en lieu et place des traditionnelles formes d'assistance. Il sera possible aussi de comprendre que ni le temps, ni l'espace, rien ne peut arracher au cœur d'un peuple sa force, sa culture, son amour, quand la flamme brûle encore.